Une nuit suffit pour que deux chiffres, apparemment insignifiants, perturbent un ciel déjà menaçant au-dessus du Burkina Faso. Initialement, les données semblaient neutres, sans aucune urgence, mais l'intensification soudaine de certains signaux a mis en lumière une situation bien plus alarmante. Ibrahim Traoré et ses équipes ont rapidement repéré ces anomalies mineures mais récurrentes, révélant des failles stratégiques inattendues. Pourtant, ce qui semblait être une perturbation technique de faible ampleur s'est révélé être le début d'une menace imminente. Pourquoi ces anomalies sont-elles passées inaperçues si longtemps et comment ont-elles pu prendre une telle ampleur en si peu de temps ? Les événements récents au Burkina Faso ont révélé un point critique souvent négligé dans la surveillance militaire. Un léger écart dans les données peut déclencher des changements stratégiques majeurs. Ibrahim Traoré et ses équipes ont prouvé que l'attention minutieuse aux détails pouvait transformer une vulnérabilité apparente en une force défensive. Le signal apparemment insignifiant qu'ils ont identifié ne fut pas un simple bruit de fond, mais une véritable opportunité d'anticiper une menace croissante. La question qui se pose désormais est de savoir si ces découvertes étaient réellement des signes avant-coureurs d'une menace imminente ou si elles témoignent d'un système de défense fragile, incapable de réagir à temps. Cette analyse va au-delà de la simple surveillance. Elle touche à la capacité du Burkina Faso à se préparer à des menaces futures. Alors que les tensions montent, un véritable défi se pose. La défense du pays sera-t-elle renforcée grâce à cette vigilance accrue ou risquera-t-elle de sombrer face à des menaces plus sophistiquées ? Lorsque les équipes du Burkina Faso ont commencé à analyser les premiers rapports de surveillance, rien ne laissait présager l'ampleur des événements à venir. Les données initiales semblaient presque ordinaires, des écarts marginalement faibles qui n'avaient pas à attirer l'attention des analystes. Cependant, à mesure que les relevés s'accumulaient, un schéma émergeait. Ces petites anomalies étaient en réalité les premiers signes d'une évolution stratégique discrète mais calculée. Ibrahim Traoré et ses équipes ont commencé à comparer les rapports de différentes régions et une densification des signaux a rapidement été observée. Ce n'était plus un simple bruit de fond, mais un phénomène récurrent avec des modèles de plus en plus visibles. Ce n'est que lorsqu'ils ont superposé les données provenant de zones éloignées qu'une image plus cohérente est apparue. Une série d'événements, chacun ajoutant une pièce à un puzzle bien plus vaste. Les signaux, bien que faibles au début, sont devenus plus réguliers, plus concentrés et convergèrent vers des points stratégiques du pays. Ce phénomène a commencé à prendre une nouvelle dimension en quelques heures, avec un regroupement des signaux qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une défaillance technique, mais d'une stratégie de test extérieur. Une question clé se posait alors. Si ces perturbations étaient détectées aussi rapidement par les équipes locales, pourquoi les autorités centrales ont-elles mis autant de temps à réagir ? Et plus encore, le Burkina Faso était-il prêt à répondre à cette menace de manière efficace avant qu'elle ne devienne trop grave ? Ibrahim Traoré a toujours mis un point d'honneur à analyser les moindres détails des rapports de surveillance, même ceux qui semblaient à première vue insignifiants. Lorsqu'il a remarqué que les anomalies observées dans plusieurs régions du pays suivaient un schéma de plus en plus régulier, il a immédiatement compris que ce n'était pas un simple dysfonctionnement. Cette prise de conscience a marqué un tournant décisif dans la gestion de la crise, tandis que les autorités intermédiaires hésitaient à réagir, pensant que les signaux étaient trop faibles pour justifier une réponse immédiate. Traoré a pris les devants. Il a immédiatement alerté les autorités centrales en soulignant l'importance de ces variations. À ce moment-là, il ne s'agissait plus d'un simple problème technique, mais d'une série de signaux convergents qui nécessitaient une action coordonnée. Sa réactivité et sa capacité à relier les points faibles de ces données ont permis de mettre en lumière la nature stratégique de la menace. En quelques heures, Traoré a réussi à coordonner les efforts de ses équipes et à ajuster le réseau de surveillance pour mieux suivre les signaux. Ce fut une étape cruciale, car elle a permis de transformer des informations initialement perçues comme insignifiantes en une base solide pour une réponse stratégique efficace. Sa capacité à voir au-delà des données isolées et à comprendre la dynamique sous-jacente a non seulement renforcé la posture défensive du Burkina Faso, mais a aussi mis en évidence
l'importance de la communication entre les différents niveaux de commandement pour garantir une réaction rapide et efficace. À partir du moment où Ibrahim Traoré et ses équipes ont commencé à observer les anomalies dans les rapports de surveillance, un processus rapide de réévaluation s'est mis en place. Le signal initialement faible s'est rapidement intensifié, mais ce n'était pas juste une augmentation dans l'intensité des signaux. Il y avait une systématicité à ces changements. En l'espace de quelques heures, ce qui semblait être une déviation technique isolée s'est transformé en une série de signaux convergents, s'éloignant de l'idée d'une simple erreur technique. Chaque unité de surveillance a commencé à signaler des anomalies similaires dans leurs rapports, bien que ces unités soient géographiquement éloignées. Les zones initialement touchées ont montré une fréquence croissante de ces perturbations. Traoré, en comparant ces données, a rapidement remarqué un élément clé. Les signaux ne semblaient pas être d'origine locale, mais plutôt le fruit d'une tentative extérieure. Ce basculement de la perception a marqué le début d'une mobilisation des autorités. L'enchaînement des événements a été rapide. Dès que l'hypothèse de l'intrusion extérieure a été posée, une série de mesures a été activée. Les autorités locales, qui avaient initialement agi indépendamment, ont maintenant été unifiées sous une directive commune. Chaque zone de surveillance a commencé à ajuster ses équipements, à affiner ses méthodes de détection et à partager les données en temps réel. Les équipes, autrefois isolées, ont commencé à fonctionner comme une unité cohérente, renforçant leur vigilance et la précision de leurs relevés. Ce changement de stratégie a eu un impact immédiat sur l'efficacité du système de surveillance. Les rapports des équipes locales ont été consolidés et un réseau de communication fluide a été établi entre les unités. Traoré a joué un rôle clé dans cette transition en guidant ses équipes dans l'interprétation des nouvelles données. La dynamique de la réponse a évolué rapidement. Ce qui avait commencé comme une simple analyse des données est devenu un effort collectif de défense impliquant tous les niveaux de la hiérarchie et les équipes techniques. En réévaluant les informations à une échelle nationale, les autorités ont pu ajuster leur posture défensive et se préparer à des tentatives d'intrusion plus sophistiquées. Mais malgré ces ajustements, la question demeurait. Ce test méthodique, ces signaux croissants, étaient-ils l'avant-première d'une menace encore plus grande à venir? À mesure que les données ont été collectées et analysées par les équipes de surveillance, 3 indicateurs principaux ont émergé, offrant une vision plus claire de l'intensité de la menace. Ces indicateurs, l'intensité des signaux, la fréquence des apparitions et la direction des trajectoires observées ont permis de donner un cadre quantifiable aux perturbations apparemment aléatoires. Un premier indicateur clé concernait l'intensité des signaux. Au départ, les signaux étaient faibles, à peine perceptibles dans l'espace aérien. Cependant, les relevés ont montré une augmentation progressive de l'intensité au fil des heures. Ce phénomène n'était pas aléatoire, mais s'inscrivait dans une tendance de croissance mesurable, suggérant une adaptation délibérée par un acteur extérieur. La précision des relevés a permis de détecter ces variations même minimes, révélant un changement dans la dynamique de l'espace aérien burkinabé. Un deuxième indicateur, la fréquence des apparitions, a mis en évidence une évolution marquée. Au début de l'assemblée, les signaux étaient sporadiques et dispersés, mais ils ont progressivement suivi un schéma répétitif. Les unités locales ont constaté des périodes de répétition régulières, avec des intervalles constants entre chaque apparition. Ces périodes de récurrence ont suggéré que l'intrus cherchait à tester la capacité du Burkina Faso à réagir face à de petites perturbations, comme une phase préparatoire avant une intrusion plus significative. Enfin, un troisième indicateur concernait la direction des trajectoires des signaux. Ce qui semblait être une série d'apparitions aléatoires s'est rapidement avéré être un mouvement coordonné vers des points stratégiques du pays. Les équipes ont observé que les signaux convergeaient vers des installations militaires et des infrastructures critiques, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais bien d'une opération bien pensée visant des cibles spécifiques. Ces données ont permis à Traoré et à ses équipes d'ajuster leur stratégie et de renforcer la surveillance des zones sensibles. Une fois ces 3 indicateurs identifiés et analysés, il est devenu évident que les perturbations ne provenaient pas d'un dysfonctionnement technique, mais d'une intrusion méthodique.
Traoré a rapidement compris que chaque petit ajustement dans la direction des signaux, chaque variation d'intensité, devenait un indicateur précieux d'une menace plus grande à venir. Ces observations ont non seulement renforcé la posture défensive du Burkina Faso, mais ont aussi permis d'affiner les capacités de détection pour mieux anticiper les tentatives futures d'intrusion. Les événements récents au Burkina Faso ont conduit à deux analyses opposées de la situation. D'un côté, certains experts soutiennent que les événements ne sont qu'un simple reflet des limitations techniques du pays. Selon cette perspective, la neutralisation des drones pourrait être attribuée à des circonstances favorables, plutôt qu'à une avancée véritable dans la capacité de défense du Burkina Faso. Dans cette lecture, la réussite de l'opération ne résulte pas d'une amélioration du système de défense, mais plutôt de la fragilité des drones eux-mêmes. Les analystes de cette position suggèrent que la réaction rapide du pays pourrait être considérée comme un coup de chance, plutôt qu'une stratégie méthodique. En revanche, une analyse plus optimiste souligne la réactivité et la coordination exceptionnelle des équipes burkinabées. Ils affirment que la capacité de réponse du pays montre non seulement une prise de conscience accrue des menaces, mais aussi une amélioration significative de la capacité à détecter et à contrer les intrusions. Cette lecture insiste sur l'importance du rôle d'Ibrahim Traoré, qui, en orchestrant l'analyse des signaux, a permis de déceler une menace à un stade précoce, avant même que celle-ci ne se concrétise. En agissant de manière rapide et ciblée, les équipes burkinabées ont démontré leur capacité à anticiper des menaces potentiellement plus graves. Selon cette analyse, la réponse du Burkina Faso montre une véritable avancée en matière de défense, fondée sur la capacité à lire les signaux faibles et à coordonner les efforts à travers plusieurs unités. Toutefois, une troisième perspective, plus nuancée, reconnaît les réussites du Burkina Faso tout en soulignant la fragilité de ses acquis. Bien que le pays ait réagi de manière efficace face à cette première vague d'intrusion, cette analyse soulève des inquiétudes quant à la durabilité de ses succès à long terme. L'efficacité du système de défense, bien qu'impressionnante dans ce contexte particulier, pourrait être mise à l'épreuve face à des menaces plus sophistiquées. Selon cette approche, la situation actuelle n'est qu'une victoire ponctuelle et le Burkina Faso devra continuer à renforcer ses capacités pour faire face à des défis futurs plus complexes. Cette position appelle à une vigilance continue et à une évaluation constante des ressources disponibles pour maintenir une défense efficace à long terme. À mi-parcours de l'analyse des données, un retournement a eu lieu. Ce qui semblait être des perturbations techniques isolées a rapidement pris une ampleur stratégique beaucoup plus importante. Les signaux, initialement faibles et dispersés, ont commencé à former un motif répétitif qui convergeait vers des points stratégiques du pays. L'intensité des signaux a augmenté de manière mesurable et la direction des trajectoires est devenue plus évidente, pointant vers des zones militaires sensibles. Cette révélation a marqué un tournant décisif. Ce n'était plus un simple dysfonctionnement technique, mais bien une intrusion systématique, soigneusement calculée. Les équipes de surveillance, guidées par Ibrahim Traoré, ont ajusté leur stratégie pour mieux capter et analyser ces signaux. Ce moment clé a permis de réévaluer la réponse stratégique du Burkina Faso, qui a pris des mesures concrètes pour renforcer sa posture défensive face à cette menace grandissante. En superposant les différentes couches de données, il est devenu clair que ces anomalies n'étaient pas le fruit du hasard, mais d'une tactique délibérée. Cela a transformé la situation en un test de résilience pour le pays, test qu'il semblait être prêt à relever. Les conséquences de l'intensification des signaux détectés ont eu des répercussions profondes sur plusieurs aspects du Burkina Faso. Du côté militaire, la réponse rapide et coordonnée des équipes locales a permis de neutraliser la menace, mais elle a également mis en lumière l'efficacité de la surveillance nationale, même en l'absence de technologies de pointe. La capacité à réagir en temps réel a renforcé la crédibilité de l'armée burkinabé, mais elle a aussi soulevé des questions sur la pérennité de ses succès face à des menaces futures plus complexes. La situation a démontré que, bien que la réactivité soit cruciale, le Burkina Faso devra continuer à investir dans le renforcement de ses capacités défensives pour être mieux préparé à des menaces
plus sophistiquée. Les implications diplomatiques ont aussi été notables. La rapidité de la réaction a été saluée à l'international, ce qui a renforcé la position du Burkina Faso dans la région. Toutefois, les observateurs étrangers ont aussi noté que la neutralisation des drones pourrait n'être qu'un incident ponctuel et que les défis à venir pourraient nécessiter une coopération régionale plus soutenue pour faire face à des menaces croissantes. Sur le plan économique, cette opération a montré que les zones riches en ressources, auparavant vulnérables à la surveillance extérieure, peuvent désormais être protégées efficacement. Cette évolution a non seulement renforcé la sécurité intérieure, mais a aussi incité les acteurs économiques à revoir leur stratégie de surveillance, sachant que le pays dispose désormais d'une défense capable d'identifier et de contrer des intrusions discrètes. Enfin, cette situation a soulevé des questions sociales sur l'engagement des citoyens dans la sécurité nationale. La mobilisation des communautés locales et la reconnaissance de l'importance de chaque petit signal ont permis de renforcer la cohésion sociale. La participation active de la population dans la surveillance du territoire a contribué à un sentiment collectif de responsabilité où chaque citoyen a un rôle à jouer dans la défense nationale. Cette prise de conscience a renforcé la solidarité nationale, avec un soutien accru pour les autorités et les forces de sécurité. Les succès opérationnels ont donc eu un effet de levier sur plusieurs niveaux et ont permis au Burkina Faso de se réaffirmer comme un acteur clé de la sécurité régionale. Les événements récents au Burkina Faso ont donné naissance à plusieurs scénarios possibles pour les mois à venir, chacun dépendant de l'évolution des capacités défensives du pays et des stratégies des acteurs extérieurs. On peut d'abord envisager un scénario de base, le plus probable, dans lequel le Burkina Faso maintenir une vigilance stable. En s'appuyant sur les méthodes qui ont permis de neutraliser les drones en 6 minutes, le pays continue de renforcer son réseau de surveillance sans se lancer dans une course technologique coûteuse. Les intrusions restent mesurables, mais elles deviennent moins fréquentes et moins intenses. Le Burkina Faso ajuste progressivement son système de défense, mais sans changements radicaux. Cette approche permet au pays de maintenir un statu quo relatif en évitant les escalades, tout en restant attentif à d'éventuelles menaces futures. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste, où le Burkina Faso tirerait pleinement parti de ses succès récents pour consolider sa souveraineté régionale. Les ingénieurs locaux, enrichis par l'expérience de ces dernières semaines, perfectionnent le recalibrage du réseau pour rendre le système de défense plus sensible aux intrusions futures. Ce renforcement se traduit par une amélioration continue de la détection et de la réactivité. Le pays devient un modèle pour d'autres nations sahéliennes, attirant l'attention d'acteurs régionaux désireux de renforcer leurs capacités de défense. La coopération régionale se renforce et le Burkina Faso forge des partenariats stratégiques solides basés sur une défense commune contre les menaces extérieures. Cette consolidation permet au pays de mieux anticiper les signaux faibles et de détecter les incursions plus tôt, réduisant ainsi les risques de surprise stratégiques. A l'inverse, un scénario plus pessimiste envisagerait une intensification des intrusions extérieures. Bien que le pays ait montré une grande réactivité face à des menaces simples, ses ressources demeurent limitées. L'adaptation aux menaces plus sophistiquées devient de plus en plus difficile. Les puissances extérieures, conscientes de la capacité du Burkina Faso à neutraliser des menaces relativement simples, ajustent leurs tactiques pour rendre les incursions plus furtives et difficiles à détecter. Le réseau de surveillance burkinabé atteint ses limites, et le pays doit choisir entre investir massivement dans des technologies avancées ou accepter une surveillance moins efficace. Ce scénario pourrait entraîner une pression croissante sur les ressources nationales, créant une instabilité qui mettrait à l'épreuve la défense du pays. Les choix stratégiques du Burkina Faso deviendront cruciaux pour déterminer s'il parvient à maintenir une défense efficace face à des défis complexes. Chacun de ces scénarios met en lumière l'importance d'une stratégie flexible et d'une capacité d'adaptation continue. Le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses capacités défensives tout en restant vigilant face aux menaces extérieures, qu'elles soient immédiates ou futures.
Le récit des événements au Burkina Faso, bien qu'il semble d'abord se concentrer sur la défense militaire, a des implications bien plus profondes pour la société tout entière. Les succès du pays ne sont pas seulement le fruit de la technologie ou des ressources matérielles, mais aussi de la collaboration entre les citoyens et les autorités. Ce modèle de vigilance partagée, où chaque individu a un rôle à jouer, offre une leçon précieuse pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Dans un monde où les menaces extérieures deviennent de plus en plus complexes et invisibles, il est crucial que chaque communauté développe sa propre capacité à détecter et réagir face à ces dangers. Au Burkina Faso, cette expérience a permis aux citoyens de se rendre compte que leurs observations, même les plus petites, peuvent contribuer à la sécurité nationale. Chaque alerte, chaque signal perçu devient un élément d'une chaîne de défense plus large, un effort collectif pour protéger le pays. Ce sentiment de participation active a renforcé la cohésion sociale et a créé un environnement où la sécurité n'est pas seulement une responsabilité des autorités, mais une mission partagée par toute la nation. En outre, cette approche a permis de transformer la perception de la sécurité publique. Ce n'est plus une abstraction, mais un engagement quotidien de chaque citoyen pour le bien-être collectif. Cette solidarité nationale, née de la prise de conscience de la vulnérabilité commune, a renforcé les liens entre les différentes couches sociales du pays. C'est un modèle de résilience, non pas fondé uniquement sur la technologie ou la force brute, mais sur la puissance de l'attention collective et de la vigilance partagée. Pour pérenniser les succès obtenus lors de l'opération contre les drones, le Burkina Faso doit mettre en place un ensemble de solutions stratégiques visant à renforcer sa posture défensive. D'abord, l'essentiel consiste à l'unification de la collecte des données. Actuellement, les rapports sont souvent éparpillés et envoyés indépendamment par les unités locales. Il est donc crucial de créer une plateforme commune, accessible en temps réel, permettant de centraliser l'information. Cette plateforme offrirait une vue d'ensemble plus claire et plus rapide des événements en cours, améliorant ainsi la réactivité du pays face à de nouvelles menaces. Ensuite, il devient important de la formation continue des équipes techniques. Bien que la surveillance ait déjà été améliorée, il est nécessaire d'intensifier les sessions de formation pour permettre aux techniciens de mieux identifier et réagir aux micro-variations dans les signaux. Cette formation, qui commencerait immédiatement au sein des forces militaires, se concentrerait sur l'amélioration de la rapidité d'analyse et de la précision des réponses. En parallèle, un recalibrage régulier du réseau de surveillance est nécessaire. Actuellement, ce processus est effectué de manière ponctuelle, mais il devrait devenir une procédure régulière, ajustée tous les 2 mois en fonction des données accumulées. Cela permettrait de maintenir un système de défense réactif et adaptable. Enfin, il serait utile de mettre en place un système d'intervention documenté pour relier chaque étape, de la détection initiale à l'action de neutralisation. Ce processus sera mis en œuvre dans les 4 à 6 mois à venir et devrait assurer une coordination fluide et rapide entre toutes les unités concernées. Grâce à ces 5 étapes, le Burkina Faso pourra renforcer sa sécurité nationale et se préparer à toute menace future, qu'elle soit locale ou extérieure. À travers cette opération, le Burkina Faso n'a pas seulement neutralisé une menace immédiate, mais a aussi réaffirmé sa capacité à se défendre, même dans un contexte de ressources limitées. Cette victoire symbolise la résilience du pays, où chaque petite observation, chaque détail capté par les équipes locales a contribué à protéger la nation. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette analyse minutieuse des signaux, a permis de transformer une vulnérabilité en force stratégique. Ce moment marque un tournant dans la manière dont le Burkina Faso se perçoit sur la scène internationale, mais aussi dans la manière dont ses citoyens appréhendent leur propre rôle dans la sécurité nationale. L'expérience de ces derniers mois a montré que la vigilance partagée, l'implication de chaque individu peut faire toute la différence. Le pays n'a pas seulement neutralisé des drones, il a montré qu'une défense solide repose sur une stratégie collective, un engagement de tous pour le bien-être commun. Ce modèle de solidarité et d'engagement, incarné par chaque citoyen et chaque membre des forces de sécurité, devient une pierre angulaire pour l'avenir du Burkina Faso. Il rappelle que,
Face aux menaces extérieures, l'unité et la préparation minutieuse sont les clés de la résilience. L'expérience du Burkina Faso face à ces intrusions extérieures offre une leçon précieuse à tous. Ce modèle de vigilance partagée et de défense collective peut inspirer d'autres pays dans des contextes similaires. Dans un monde de plus en plus incertain, où les menaces sont souvent invisibles, il est essentiel de renforcer la coopération et la responsabilité partagée. Chaque citoyen, chaque acteur de la société joue un rôle crucial dans la sécurité nationale. À travers l'engagement des forces de sécurité, des autorités et des communautés locales, le Burkina Faso a montré que la véritable force réside dans l'attention aux détails et la solidarité. Alors comment pouvons-nous, dans notre propre contexte, appliquer cette leçon de vigilance partagée et de préparation collective? Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour renforcer la résilience de votre propre communauté face aux défis de demain? Ensemble, en unissant nos efforts, nous pouvons construire un avenir plus sûr, plus fort et plus solidaire.